Nous sommes mardi matin, petit déjeuner les amis. Je viens de couper le gâteau que j'ai fait hier au chocolat et Léonie m'a dit il est incroyable. Voilà. J'ai dit ouais, ça se voit qu'au milieu il est parfait. Il est ni trop sec ni rien. Tu veux voir mon nounou? Mais il est mauvais à l'intérieur. Ouais, il a l'air incroyable. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Il est 9h30, nous sommes mardi soir. Je suis désolée, je vous ai pas pris plus tôt parce que j'ai fait plein de choses en fait. Je suis rentrée, j'ai eu déjà un gros coup de barre. On s'est posé en fait sur le canapé avec Vincent et on était en mode on fait quoi cet été? Vacances, pas vacances, on a pesé le pour, le contre, le compte surtout. On a commencé à peser le cours, je suis désolée, je suis fatiguée. Le pour, le contre. Voilà, bref, on a parlé de ça pendant un moment. Après, on a fait manger les petits. Par chance, j'avais fait du brocoli, pommes de terre avec du saumon. Donc voilà, pas besoin de faire à manger pour eux ce soir. J'ai quand même fait ma gamelle pour demain midi. Je me suis fait du blanc de dinde avec un petit artichaut qui est en train gentiment de finir. Voilà, il est là. Bon, le gros porté chaud. Voilà, donc je vais emmener ça à l'IFAS demain. Franc succès pour le gâteau au chocolat. Hein, il en reste vraiment pas beaucoup. Ensuite, du coup, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux parce que quand vous faites du sport, vous pouvez vous reconnaître en moi pour ça. Il faut un jour spécial pour se laver les cheveux. Voilà. Et aujourd'hui, normalement, j'aurais dû faire une petite endurance fondamentale, mais je ne l'ai pas fait puisque demain soir, donc mercredi soir, je vais à un nouvel événement pour Running Conseil. Vous savez, ils organisent des petits runs comme ça, avec un peu de renfort, un peu de... Voilà, pour faire des rencontres, des échanges. J'ai participé une fois à ce style d'événement. Je vous en avais déjà parlé, puisque le lendemain, le surlendemain, je participais au trail de Cournon. Donc du coup, je suis invitée, on m'a proposé de venir mercredi soir à nouveau. Donc du coup, j'y vais, c'est à 19h. Et vu que je vais courir demain soir, je me suis dit que ce soir, j'allais encore un petit peu reposer mes jambes. J'ai pas du tout de courbature aux mollets ni aux cuisses. Par contre, j'ai mal un peu aux adducteurs. Donc après, c'est comme ça. Hein. Donc j'ai des courbatures un peu aux adducteurs. Je me suis massée et tout, mais du coup, ça fera pas de mal si ce soir, voilà, je mets mes jambes un petit peu au repos. Et du coup, demain soir, j'irai à cet événement. Du coup, ce soir, j'en ai profité. Je me suis lavé les cheveux. J'ai nettoyé toute la salle de bain. J'ai nettoyé toute la buanderie. Je me suis occupée également de 3 colis Vinted qui étaient en attente. Franchement, je suis désolée si vous passez par là. Je ne sais pas si vous êtes acheteuse sur mon Vinted, mais j'ai vraiment galéré. Ça fait peut-être 5 jours que la vente elle est faite. J'ai galéré parce que vu que ce week-end on avait des trucs de prévu et tout, franchement j'ai retardé. D'habitude j'y fais, je dis pas que j'y fais dans l'instant T, ça dépend des fois, mais généralement 2-3 jours, voilà, c'est envoyé. Là franchement ça fait 5 jours. J'y poste demain, impératif. C'est dans l'entrée, c'est gros en plus, donc c'est dans l'entrée. Donc je me suis occupée de ça, je me suis occupée de 2 sèche-linges. J'ai fait tourner une grosse machine parce que c'est pareil, fallait qu'on n'a pas fait tourner de machine hier ni aujourd'hui, donc j'ai dit à Vincent ce soir faut qu'on en fasse une, on va se mettre en retard, donc j'en ai fait une là, j'attends qu'elle termine, on fera tourner un sèche-linge. J'ai refait mon sac d'IFAS avec mes cours parce que c'était un petit peu la foire. J'ai prévu mes affaires de running pour demain soir, en sachant que je suis un peu mitigée parce qu'ils annoncent pas mal de flotte, donc j'ai prévu 2 sortes un peu de tenues et je pense que je vais me changer à l'IFAS, à l'intercours. Quand on a la pause, j'irai me changer en fait pour m'habiller là-bas. Comme ça sera fait puisque en sortant, je vais récupérer Léonie chez son papa. Je reviendrai ici la déposer parce que je veux pas qu'elle rentre trop tard et je retournerai. Tant pis, je retournerai sur mes pas, ça me fait un peu suer, mais en fait, je sais pas trop à quelle heure je vais terminer. Des fois, je termine à 4h30 en ce moment, voire 5h. Et imaginons que là, je termine plus tôt. Ça m'enquiquinerait en fait d'attendre pendant 1h et quart à errer comme ça. Donc voilà, écoutez, je ferai l'aller-retour, c'est pas bien grave. C'est pas comme si je faisais ça tous les jours non plus. Ah oui, je voulais vous faire voir ça. Est-ce que vous vous rappelez, parce que du coup j'allais faire ça, donc je me suis dit que j'allais vous ouvrir entre guillemets le vlog pour vous partager le game. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ipro vanille avec 25 grammes de protéines que j'avais eu en cadeau au drive. Je me suis dit que je vais me faire un espèce de porridge pour demain matin avec des graines de chia et tout. Et j'aime bien y faire la veille pour que ça prenne bien. Donc je vais prendre ça et je vais tester, voir le goût. Frais ou ambiant, donc je pense que je vais mettre frais. Je pense que je vais en mettre là une fois que c'est ouvert. Est-ce qu'on peut conserver 3 jours? Bah écoutez, nickel.
Donc je vais goûter. Alors, c'est hyper bien au niveau protéiné. Donc, c'est hyper protéiné. Donc, je pense que c'est pas mal. Parce que vous savez que... Attention, je fais cours d'anatomie là. En plus, je suis en plein dedans. C'est hyper important de manger des protéines au quotidien, d'avoir un bon apport. Parce que du coup, ça vous rend les os beaucoup plus solides. Et quand vous faites du sport, en fait, vous vous déchirez des tissus, si je puis dire. En gros, c'est important la récupération pour reformer ces tissus et que vous ayez moins de courbatures, que vous ayez moins de risque de vous blesser si vous préférez. D'où le fait de boire et de manger, de consommer beaucoup de protéines pour que ça solidifie vos os, même pour l'avenir, pour la suite, tout ce qui est ostéoporose, etc. Et quand vous faites du sport, c'est hyper important. Donc je vais vraiment... En fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai revu mon alimentation, que je me renseigne, l'école, tout ça, je m'en sens changer. Je vois une autre vision des choses. J'aimerais vraiment qu'à travers mes vlogs et mes vidéos, vous faire transmettre ça et vous faire prendre aussi conscience des choses que... Je fais pas tout ça juste pour avoir la ligne, pour faire la meuf. Mais je fais vraiment ça pour ma santé. Et voilà, j'ai toutes les cartes en main en fait avec toutes mes connaissances pour être en bonne santé et essayer le plus longtemps possible de cohabiter avec mon corps et qu'il soit bien. Donc je vais faire en sorte que. Mais voilà, je sais pas si tu vraiment du coq à l'âne. Donc je vais essayer de tester ce truc. Je vais mettre des crèmes de chat. Je vais essayer de limiter le gluten plus jusqu'à la fin de semaine parce que vu que j'ai le ventre, je suis un peu barbouillasse. Je fais toujours mes cures, toujours sous probiotiques, etc. Là. Donc là, c'est vraiment parce que hier soir, on a mangé des hamburgers, donc il y avait un peu de gluten. Avant-hier, c'est pareil. J'ai fait des pains, des sandwichs et tout, vous aviez vu. Et il y avait du gluten. Donc je pense que c'est... Voilà. Et aussi, en ce moment, ça fait 3 matins de suite que j'aime bien déjeuner le pain de mie, là. Celui-là, là. Oh, je suis en amour sur ce pain de mie, là. Carré doré, là. Mais pareil, il y a du gluten, donc... Mais par contre, celui-là, c'est vraiment... Mais je le mange comme ça, sans beurre ni rien. Par contre, ça, j'ai pas regardé. Au niveau calories, le truc. Il y a pas mal de protéines, hein, pour une tranche. Il y a quand même 4,3 grammes de protéines, c'est pas mal. Oh, par contre, c'est hyper sucré. Il y a pas mal de fibres. Oh, les glucides, oh là 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 là. Ah ouais, laisse tomber. Graines de chia, c'est ça là. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis demain, je me couperai un peu de fruits dedans. Genre, il me reste une banane, je me mettrai une petite banane. Et tu bouges pas, toi, mon mec, demain? Tu vas pas emmener Raph chez le coiffeur? Au coiffeur? Hein? Ah, sûr? Du coup, pour tout ce qui est vacances et tout, on va clore le débat tout de suite. On a pesé le pour et le contre avec Vincent. Déjà, de partir avec les enfants, d'une, c'est pas possible. Parce que moi, en termes de repos, si j'ai à peine une semaine, ça va pas être reposant. Et après ma longue année, je vais sortir quand même, je vous rappelle, de 7 semaines de nuit. Et moi qui suis pas habituée, peut-être que ça, je vais bien le vivre, comme peut-être je vais mal le vivre. Je fais cette expérience de faire mon stage en nuit, exprès pour. Donc, comme je disais à Vincent, on va être en période de vacances scolaires, machin et tout. Je vais vraiment me mettre dans le game pour me mettre dans le plus mal possible, pour avoir des circonstances, comment ça peut vraiment se passer en mode nuit, hein, comme je vous ai expliqué. Mais je vais avoir besoin de me reposer. J'aurai besoin de me reposer, aussi envie de profiter un peu de ma maison. Juste d'être chez moi, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé depuis que j'ai repris mes études, de toute façon, que je reste à la maison vraiment pour profiter d'être chez moi, tranquille, sans personne. Profiter et poser ma tête et voilà, ça va me faire du bien. Donc déjà d'une, voilà, c'est pour ça aussi que je vais pas partir avec les enfants parce que si on part, voilà. De deux, le budget, on a regardé dans les secteurs où on aimerait aller ou même le plus bas de gamme possible. Quand vous partez en plein mois de juillet, c'est entre 1600 et 1800 euros la semaine pour nous 5. Pourquoi je dis nous 5? Comme je vous avais expliqué vis-à-vis des enfants, on s'était aussi tâté avec Vincent de partir que tous les deux, 3-4 jours. Mais en fait, je peux pas. Je peux pas partir à la mer sans mes enfants. Je culpabiliserai 2 fois trop. Je n'y arriverai pas. Voilà, je peux pas. Je peux pas, j'arriverai pas à m'en séparer autant de temps en étant au bord de la mer. Un week-end, je veux bien avec Vincent. Là, en sachant qu'on les emmène pas à la mer, mais que nous, on y aille avec Vincent, je peux pas. Je peux pas, psychologiquement, je peux pas, donc c'est pas possible. Voilà, voilà. Donc ça fait partie aussi du deuxième truc pour lequel voilà, je peux pas. Et troisième aussi point où on a élaboré, c'est le bif les gars, l'argent, toujours de toute façon le même problème.
Et en fait là c'est soit les vacances, soit la maison. Et on revoit nos priorités, et là la maison c'est vraiment une priorité. Je vous ai dit, on a attaqué de faire notre chambre. Je vous ai pris des prises où Vincent il est en train de changer la porte-fenêtre et le garage. Pour le moment je vous ai rien fait voir parce que je vous montrerai ces prises là en temps et en heure. Et en fait c'est la priorité, et on aimerait vraiment qu'avant fin juin ça soit fait, qu'avant que j'attaque mes nuits on bascule de l'autre côté pour que je vive les choses pleinement. Et en fait ça coûte notre budget qu'on pourrait mettre si on part aussi en vacances. Une partie, mais oui plus que ça, mais une partie. Et cette partie-là, par exemple, elle paye... en fait, je suis désolée, j'espère que vous me suivez. En fait, il y avait un truc qu'on n'avait pas spécialement prévu, et c'est le système du mode de chauffage. En fait, on voulait mettre un chauffage classique comme on a dans notre chambre tout de suite, mais qui n'est pas réversible. Et en fait, vu qu'on va être dans la partie de garage et que ça va vraiment être hors maison, je veux pas prendre le risque, surtout que ça va être exposé plein sud toute la journée, qu'il fasse 40 degrés dans cette pièce, et que je sois de nuit, et que je ne puisse pas dormir. Voilà, et qu'on regrette en tout ça parce qu'on va se dire oui mais bon c'est soit les vacances ou soit c'est le système de chauffage machin et tout. Moi je veux, nous on a que des buses en fait, on a une, comment on appelle ça mon mec, une pompe à chaleur, une pompe à chaleur qui est réversible, donc elle chauffe et elle fait la clim. Voilà, RR voilà. Et en fait dans le garage on veut poser là, enfin moi j'ai soumis l'idée à Vincent de dire mais en fait je veux poser la même chose. Je veux avoir la clim et je veux avoir du chauffage. Parce qu'en fait, la petite pièce où on est tout de suite, à la base qui était la salle de jeu, machin et tout, je vous ai déjà expliqué, mais bon, je vous referai une vidéo récap pour tous ceux qui viennent d'arriver, parce qu'ils vont dire non mais alors là je comprends rien, je fais rien maintenant. Je vous ferai une vidéo récap de tout ça, de la maison et tout. Mais on a qu'un petit chauffage d'appoint, enfin voilà, on a une petite buse, mais qui n'est pas réversible. Et l'été, vous pouvez demander à Vincent, c'est horrible, hein mon mec? C'est horrible, l'été dans notre chambre. Mais toi, t'adores quand il fait 40 dans une pièce. Moi, je meurs de chaud. Je peux pas. Et puis, moi, je peux pas dormir avec le bruit du ventilo parce que ça m'énerve. Enfin, voilà. Donc, je décide dans une toute petite pièce comme ça, de 10 mètres carrés déjà. On en sue une belle, en sachant que la buse qui est réversible du salon, elle est vraiment pas loin de notre chambre. J'ai dit, mais en fait, quand on va être dans le garage, elle va faire combien notre chambre dans le garage? Dans 12 mètres carrés, plus une salle de bain et tout. J'ai dit, non, mais non, je ne prendrai pas le risque en sachant que la porte qui va être attenante entre le garage et la maison, enfin notre nouvelle chambre et la maison, ça va être une porte hyper épaisse, insonorisée et tout, donc non, je ne peux pas prendre le risque. Donc j'ai dit à Vincent, écoute, il faut qu'on voit combien ça fait pour qu'on mette une nouvelle buse, qu'on raccorde une nouvelle buse et tout, et c'est le budget pour une semaine de vacances. Voilà, donc on a beaucoup pesé le pour et le contre, et moi, c'est hors de question, je préfère privilégier ça. Ça me fait chier parce que du coup je partirai pas en vacances cette année, mais de toute façon quoi qu'il arrive c'est hyper compliqué. Non mais même c'est compliqué, on sait même pas combien je vais avoir de jours, c'est trop vaste. Nous on réserve toujours nos vacances en janvier généralement pour l'été, comme ça on est sûr, on a des bons prix et tout. Là vous regardez le tarot tout de suite, c'est hors de prix. Non, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc tant pis, on va profiter de la piscine, c'est pas grave. Nos enfants seront pas malheureux parce que pour une fois on les emmène pas à la mer. C'est vrai qu'on les emmène depuis que mes enfants sont nés, je les ai toujours emmenés chaque année à la mer. Peut-être qu'ils partiront avec les grands-parents, j'ai pas de news sur ça vis-à-vis de ma mère, il faudra que je vois avec elle, on la voit ce week-end. Mais voilà, il y a des priorités, et pour nous le garage c'est vraiment une grosse priorité. Il y a beaucoup de changements qui vont être faits, on va devoir péter un bout de cloison pour mettre une porte, on va devoir refermer dans la buanderie aussi la porte. Enfin, je vais tout vous expliquer quand ça sera le moment venu. Je voulais refaire un point avec vous sur ça, et voilà. On se fera un petit week-end avec Vincent de 2-3 jours, mais peut-être plus au mois de septembre quand j'aurai posé mes bagages dans un nouveau service et qu'on verra où on en sera à ce moment-là. Mais c'est bête en fait que tout de suite on paye 1800 balles de vacances et qu'après on se retrouve à court et qu'on se dise merde, finalement c'était pas la priorité les vacances, et que le garage, bah ouais là c'est une priorité, qu'on ait notre chambre, c'est une priorité parce que si je travaille de nuit il faut impérativement que je puisse dormir. Et là à l'heure actuelle, dans la pièce où je suis, je ne dormirai pas. Déjà, dans mon prochain stage, j'ai 3 nuits à faire. J'ai survolé le planning puisqu'il n'était pas définitif, donc elle me l'a pas donné. Elle m'a juste dit que j'attaquais du matin. Et j'ai 3 nuits à faire.
Et vous me croirez ou non, mais c'est pendant la première des vacances scolaires. Première semaine des vacances scolaires. Donc comment vous dire? Hein? Voilà, donc je pense que ça va être du game. J'ai jamais fait de nuit de ma vie en plus. Donc là déjà, je pense que quand je vais passer mes 3 nuits ici, c'est clair que je vais dire à Vincent, vas-y, fonce. Fonce. On oublie, on paye tout pour le garage, on oublie les vacances, on oublie les petits projets qu'on avait à côté, machin et tout. C'est pas grave, on reste focus sur le garage parce que là c'est juste pas possible en fait. Donc voilà, écoutez, je vous ai fait le point sur ça. 17 minutes que je parle, impeccable. Je vais vous laisser là pour ce soir. De toute façon, je vous reprendrai demain dans la journée pour vous faire aussi un peu le débrief de mon cours de running de demain soir. Et j'aurais bien aimé aussi vous faire voir 2-3 petites choses. Mais j'essaierai demain ou après-demain. Il n'y a pas mort d'homme et on n'est pas pressé, n'est-ce pas? À la base, on s'était dit 22h, on est au lit. 10h moins quart, on était presque, on était en train de terminer l'épisode, on s'est dit on va aller au lit. Et là d'un coup on entend Maybe. Elle a vomi quoi 3 fois? Il y va être 11h. 3 fois, devant, derrière, voilà. Si, le derrière. J'ai nettoyé la culotte, il y avait le derrière. C'est le chocolat. Non. Pour que le chocolat, si elle fait une crise de foie par rapport au gâteau, je suis d'accord, mais je vois pas en quoi ça lui apporterait la diarrhée. Le chocolat, ça lui apporte la diarrhée. Si elle fait une crise de foie, qu'elle vomit, ok, mais la diarrhée. Moi, j'espère. Ça n'a rien à voir. C'est juste que parce qu'elle a bouffé 4 bouts de gâteau. Parce qu'en fait, Vincent leur a donné un bout de gâteau. Et il m'a dit, et je l'ai chopé en train d'en manger en fudge. On a mangé 4 ou 5 morceaux. Bah oui. Donc j'espère que c'est ça. Du coup, on a tout désinfecté. Bon, les toilettes et tout, ça c'est normal. La baignoire, parce qu'en fait, j'ai enlevé le plus gros. J'enlève l'image, hein, le plus gros dans la baignoire. Du coup, j'ai désinfecté la baignoire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit avant. J'ai nettoyé toute ma salle de bain. Du coup, j'ai tout refait. Et comme une toquée, puisque j'ai l'impression que ça sent partout, j'ai foutu de la javel et j'ai nettoyé toute ma baraque. Voilà. Du coup, j'ai nettoyé toutes mes portes de placard, ma cuisine et tout. Vincent, il m'a dit, il va peut-être aller au lit ou non? J'ai dit, oui, c'est bon. Donc, écoutez, et ben, on verra bien. Hein, affaire à suivre demain. Mon mec, le destin est contre nous. C'est quoi ce bruit? Ah, on aurait dit une trompette. Allez, je vous laisse là. Cette fois-ci, c'est la bonne. À demain. Bonne nuit, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, nous sommes mercredi. Il est 9h30, je sors de la douche. Aujourd'hui j'ai fini l'IFAS, il devait être 16h15, 20, quelque chose comme ça. J'ai foncé ici pour voir déjà mes bébés, hein, pour voir mes enfants. Et puis pour un petit peu soulager Vincent le peu de temps que je reste à la maison, puisque ce soir je vais participer à un événement de running conseil, vous savez, avec Maëlle également, celle qui nous fait du coup le petit cours de sport et la petite séance de renfo qu'on a fait derrière aujourd'hui. C'était trop bien, c'était trop chouette. Et c'est ce que je disais, je trouve ça vraiment bien parce que on ne paye pas pour faire cette séance, on paye rien et c'est vraiment sous la... Voilà, c'est de la bienveillance et... Enfin, voilà, j'ai adoré ce que j'ai dit à Vincent. J'ai dit, franchement, j'ai tellement aimé faire cette séance. Enfin, c'est trop bien. On a couru, après on a fait une séance, on a couru quoi, 5 km. Après, on a fait une petite séance de renfo. Et c'est une petite vingtaine, une petite demi-heure, voilà, 1 heure au total. Et c'était trop bien. Après, vous avez un petit pot pour boire et manger un petit coup si vous voulez. Et voilà, vous faites de belles rencontres parce que du coup, vous êtes qu'avec des gens qui aiment bien ce sport, qui partagent un petit peu vos valeurs sportives. Et c'est trop bien. Franchement, c'était cool, c'était bienveillant, dans la bonne humeur. Et voilà, j'ai adoré. J'ai dit à Vincent, j'ai vraiment
adoré. Si jamais vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. On a mis une publication, abonnez-vous à Running Conseil Cournon. Ils sont vraiment top. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, ils sont hyper ouverts et disponibles pour répondre à vos questions. Et puis Maëlle, elle est coach sportive de base. Elle est quand même pas mal spécialisée dans tout ce qui est bien-être. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est douce, elle est bienveillante, de bons conseils. Et voilà, je me suis sentie très bien à l'aise, bien intégrée. Et j'ai vraiment trop kiffé. Voilà, pour tout ça. J'y suis allée à 19h jusqu'à, ça a duré 20h10, 20h15. Et après, du coup, je suis partie. Je suis pas trop restée derrière parce que du coup, je voulais rentrer voir Vincent. Puis Vincent m'attendait aussi pour manger. Et puis voilà, donc c'était chouette. C'est pas tout le temps. C'est les mercredis ou les jeudis ou d'autres jours dans la semaine. Mais je reparticiperai avec plaisir parce que j'ai vraiment trop aimé. Et puis voilà pour tout ça. Une journée comme ça au niveau de l'IFAS. Hein. Là, il nous reste que 2 jours et après on part en stage. D'un côté, je suis contente, d'un côté, je suis pas contente. Je suis contente parce que je vais pouvoir apprendre, être dans un milieu professionnel et puis avoir cette pression de l'école, quoique. Puisque voilà, j'ai mon module 3 et 4 qui m'attend à la reprise. Mais d'un côté, j'ai pas hâte parce que je stresse toujours quand je suis en stage. La position stagiaire est très compliquée quand on est étudiant. Et voilà pour tout ça. Ce soir, chef cuistot, il nous a préparé dipiti, samoussa de poulax. Ça... On bouffe que ça. Ouais, grave. C'est pas au poulet. Bah, c'est à quoi? J'ai fini le chorizo qui était pas bon. Ah, il y a quoi d'autre dedans? Et des légumes. Ah, des légumes. Ah oui, mais non, j'avais pas que du chorizo dedans. Ah non, il y a courgettes, poireaux. Du coup, j'ai pas de... Courgettes, poireaux... J'ai pas de protéines dedans. Outre le chorizo, mais c'est pas de protéines. Carottes, courgettes, poireaux. Ok, au pire, il y a du jambon. Bon, au pire, je mangerai du jambon. Voilà, c'est très bien. Tu m'as mis de la salade, je vais peut-être en prendre un petit peu, j'en ai envie. J'ai peur d'avoir des gras. Je vais en prendre un petit peu. Je voulais vous dire quoi d'autre. Et après, je vais clôturer ce vlog parce qu'il va être long, même s'il n'y a pas eu beaucoup de séquences, beaucoup de prises, il va être long. À contre-cœur, mais vraiment, je vous le dis à contre-cœur, j'ai pris une sage décision. Je vais, et j'arrête même tout court parce que c'est fait, le crossfit. Voilà. Pourquoi? Puisque on m'a pas oublié quand même que je fais pas mal de sport. Déjà, il y a le running, j'ai la pole le jeudi. En fait, le crossfit, j'aime beaucoup cette discipline. Mais en ce moment, c'était plus une charge mentale pour moi d'avoir des séances de crossfit puisque je n'arrivais pas à caler mes séances quand je suis à l'IFAS. Parce que j'ai pas de distanciel et que c'est compliqué. Les seules séances que j'ai, c'est le samedi ou dimanche. Mais j'ai le running, machin. Et puis, j'ai envie de souffler, j'ai envie d'alléger ma tête d'une chose qui me convenait plus en termes d'emploi du temps. Je pense que l'année prochaine, ou peut-être... Enfin, voilà, je me fais pas de plan, mais cette année, c'était trop chargé pour que je me tienne régulièrement au crossfit. Je suis dégoûtée parce que c'était une de mes ambitions en 2024, c'est de progresser dans ce sport, mais voilà. Ça fait un moment que je dis à Vincent, j'arrive pas à y aller, ça fait 3 semaines que j'arrive pas à caler des séances et tout, ça me frustre, et en fait, comme me disait Vincent, au bout d'un moment, il faut faire des choix. T'as le running qui te prend quand même pas mal de temps, t'as la pole tous les jeudis, et puis j'ai quand même une famille malgré tout, puisque quand je suis en horaire de stage ou de poste, je peux soulager Vincent soit du matin, soit du soir. Mais là, quand je suis à l'IFAS, faut pas oublier que Vincent, il emmène les enfants tous les matins à l'école, il va les chercher tous les soirs. Moi, je rentre pas avant 6h15, il se tape les goûters, les devoirs. Il a besoin de moi, en fait, pour que je le seconde. Et le peu de temps que j'ai de libre, où je peux être à la maison, c'est pas non plus pour que j'aille tous les 4 matins faire du sport partout et que lui, je le laisse tout le temps avec les enfants. Déjà d'une, moi, faut que je profite de ma famille. Et de deux, faut aussi que je soulage Vincent. J'ai déjà tous les jeudis soirs la pole, donc ça veut dire que tous les jeudis soirs déjà, ça fait un jour dans la semaine où je suis pas là, où il doit gérer quand même tout seul, et le running, ça ne le pénalise pas puisque j'ai le tapis à la maison, et généralement je cale toujours des séances de running en fonction que ça ne pénalise jamais ma famille. Mais le crossfit, malheureusement, ça veut dire qu'il fallait que je le cale soit le samedi ou le dimanche quand je suis à l'IFAS. Là, je vais avoir ma période aussi où je vais être de nuit pendant 7 semaines, donc ça veut dire que vu que c'est pas ici, je dois me mettre un réveil encore plus tôt pour aller faire... Enfin, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça me fait une charge mentale. Et voilà, ça me fait trop d'activités. Il faut savoir faire des choix. Je pourrais autant faire d'activités que je veux quand mes enfants seront plus grands, plus
plus indépendant. Mais là, pour le moment, non. Et puis vis-à-vis de Vincent, voilà. Vous voyez, cette semaine, par exemple, j'ai eu le truc de running aujourd'hui. Demain, j'ai Paul. Et bon, les circonstances ont fait que ça tombe très mal. Mais vendredi, on avait un repas qui était prévu avec mes acolytes avant qu'on aille en stage, puisqu'on a toujours dit qu'on se ferait un resto tous les 3 depuis le début de l'année. On l'a toujours pas fait. Ça fait plus de 6 mois comme que j'ai attaqué l'école. Hein. Et en fait, en stage, on a regardé, on n'a pas beaucoup d'horaires où ça coïncide, où on est tous les 3. Donc du coup, on s'est dit vendredi, vu que c'est le dernier jour, et allez-y, allez go, on va se faire un petit resto entre nous. Donc cette semaine, ça fait quand même 3 soirs où, par chance, aujourd'hui, j'ai fini plus tôt, donc direct, je suis venue ici, j'ai essayé de reléguer Vincent, et je pense que t'as pas trop ressenti ce soir, que j'étais pas trop là, ça va ? Voilà. Donc parce que voilà... Oui, voilà, et puis bon, j'ai fait le bain à Raphaël. Voilà, j'essaye de. Même si. En fait, je culpabilise de fou. Parce que ça me fait du bien à moi-même de faire des activités comme ça. Mais j'ai toujours une pensée pour ma famille en me disant merde, je pourrais être auprès d'eux, soulager Vincent. Après, il m'empêche en rien de faire mes activités. Parce que, comme il dit le running, ça pénalise en rien la famille. Parce que je sais m'organiser. Mais là, par exemple, quand il y a des petits événements de running comme ça me donne envie d'y aller. Mais j'ai cette petite part un peu de culpabilité de le laisser. Là, par chance, j'ai fini tôt. Je suis restée plus de 2h30 à la maison avant d'aller d'aller faire le truc du running. Donc ça va. J'ai géré un petit peu à la maison comme je pouvais. Vincent, on n'a pas souffert, tant mieux. Mais les jeudis soirs, je suis pas là. Et là, vendredi, c'est pareil. On a fait en sorte avec les acolytes que même si on finit à 17h l'IFAS, que je rentre et qu'on se rejoigne qu'à 19h30 pour que je puisse partir d'ici vers 19h et que je puisse faire au moins les bains. J'anticiperai peut-être la nourriture, ce genre de choses, même si c'est pas le truc le plus important avec Vincent, comme on dit, la nourriture encore, voilà. Mais au moins que je le relègue pour les bains et tout, et puis pour que je profite de mes enfants. Et le crossfit, voilà, je n'y arrivais plus, ça me frustrait plus qu'autre chose, ça me mettait une pression. C'était pas un sport en plus où j'excellais beaucoup, donc quand j'y allais j'avais vraiment une boule au ventre parce que je me sentais nulle à chier, on va pas se mentir. Une fois que j'avais fait ma séance, je me sentais satisfaite, je me disais c'est bien, tu l'as fait. J'allais dans ce domaine pour me surpasser, mais j'étais très stressée. C'était toujours, fallait vraiment que je me surpasse à chaque fois quand j'y allais. Et puis là, le fait de ne pas pouvoir y aller, le crossfit c'est une discipline où c'est comme le running. Il faut avoir de la discipline, il faut être constant. Et quand vous y allez qu'une fois tous les 15 jours, ça sert à rien, vous progressez pas. Et là, en fait, c'était ça. Moi, mon but, c'était... En fait, à chaque fois que j'y retournais, je retournais novice, je comprenais toujours pas les mouvements, et j'avais l'impression de passer pour une chèvre, en fait. Et voilà, écoutez, j'ai fait ce choix-là. Ça me fait suer, mais ma priorité, c'est le running et la pole, et ma famille. Surtout ma famille, bien sûr. Mais voilà, il faut faire des choix, donc j'ai fait ce choix-là. Écoutez, je vous laisse là, je vous fais des bisous, désolé pour ce vlog hyper blabla. Il y a plein de sujets, je vous invite en commentaire à partager ce que vous pensez par rapport à tout ce que je vous ai dit, autant les vacances, le garage, etc. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ça m'intéresse énormément. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à demain. Oh là là, il n'y a plus de batterie, bisous.